Une fois que j'ai réglé mes fins de course sur un moteur, alors là c'est une vaste gamme, sur l'Altus, sur l'Oximo Yo ou RTS, j'ai un réglage, c'est pour ça que Somfy a appelé ce bouton-là maille, c'est mon réglage, donc il me sert à la fois de bouton stop et de bouton maille, c'est-à-dire mon réglage. J'ai accès en tant qu'utilisateur à ce réglage. Les autres réglages de fin de course sont figés, on peut les modifier mais par des manips plus compliquées pour éviter que les gens ne les fassent par erreur. Le bouton maille, lui, ce fin de course peut être modifié tout au long de la vie du moteur. Donc, on a vu, là on est en réglage de fin de course bas, sans que j'ai rien à faire, le petit soft qui est dans le moteur a maintenant enregistré la différence, enfin le nombre de tours qu'il y a entre le fin de course haut et le fin de course bas. Donc, grâce à ce nombre de tours, il a calculé lui-même une position maille qui correspond en général au détassage des ajours. Donc, je n'ai rien fait. Si j'appuie sur maille alors que le volet est à l'arrêt, il va aller dans une position. Voilà, il a détassé les ajours. Ça, c'est un réglage qui s'est fait à partir du moment où j'ai réglé mes deux fins de course. Par contre, cette position maille, elle peut très bien ne pas me convenir. Donc, qu'est-ce que je fais? J'amène le volet dans la position qui me convient. Par exemple, cette position, elle me convient très bien, elle laisse passer le chat, elle laisse passer quelque chose en dessous, elle me donne suffisamment de lumière. Et là, je reste appuyé 5 secondes, mais encore une fois, jusqu'à ce que le moteur fasse clic-clac. 5 secondes, c'est une indication de temps pour dire, vous ne donnez pas juste une impulsion, sur le maille. Voilà. Le volet réagit, il a donc remplacé cette position du bas, qui était ma position, par cette nouvelle position. Donc, je vais le ramener en bas, le volet est arrêté, j'appuie sur maille, et il va aller à cette nouvelle position. Voilà. Pareil, si j'étais plus haut, hein, je suis là, je l'arrête, j'appuie sur maille, il va arriver à cette position. Cette position est enregistrée comme dans un moteur pas à pas, par rapport à un nombre d'impulsions de rotation en haut en bas. Donc il retrouve toujours sa position maille, il n'y en a qu'une, mais il la retrouve que le volet soit au-dessus ou en dessous. Alors, qu'est-ce qui différencie ce bouton maille du bouton stop? Ben, c'est simplement que si mon volet est en train de tourner et que j'appuie sur maille, il s'arrête, c'est sa fonction stop. Si par contre, quand j'appuie sur maille, il est arrêté, il reva à sa position maille. Voilà. Donc, si on veut l'effacer, bon, moi je ne vois pas d'intérêt d'effacer la position maille, puisque si on ne l'utilise pas, elle ne nous gêne pas, mais si on veut quand même l'effacer, ben, on amène, comme je viens de faire, le volet dans sa position maille, en le laissant s'arrêter tout seul, et là, on reste appuyé sur maille 5 secondes, il va faire clic-clac, voilà, et maintenant il n'y a plus de position maille. C'est-à-dire que si je pars, j'arrête mon volet, j'appuie sur maille, il ne va plus nulle part. La programmation initiale de Somfy ou les miennes ont été effacées. Voilà, il n'y a plus de maille. Vous savez donc comment enregistrer des positions mailles. Donc elles dépendent du moteur. Ça veut dire que quand je vais actionner mes moteurs par l'intermédiaire de la commande générale, si j'ai une commande générale, et que je leur demanderai d'aller en position maille, ils iront tous dans leur position maille enregistrée pour ce moteur-là. D'accord? Donc peut-être qu'un, ça sera à 20 cm, l'autre, ça sera à moitié, l'autre, ça sera détassage des ajours. Bon, si je les utilise à partir de ma commande individuelle, bah, ils iront, et je ne ferai bouger qu'un volet. Voilà. Ça, c'est la position maille.